Nous sommes dans une société comportant beaucoup de discrimination, de jugement, ou encore pour les femmes, une société remplie de sexisme. Vous avez tous sûrement déjà entendu que les hommes et les femmes travaillant ensemble dans la même entreprise et au même statut ne touchent pas forcément la même somme. La société a pour habitude de mettre en avant les hommes qui eux touchent plus que les femmes et non le contraire. Pourquoi ? Parce que pour un grand nombre de personnes, l'homme lui seul doit prendre en charge toute sa famille et toutes les choses. Mais pour vous les femmes qui vous avez réussi à toucher plus que certains hommes, est-ce possible pour vous d'entretenir une relation avec un homme qui a un salaire inférieur au vôtre ? Pour le savoir, c'est tout de suite dans Entre nous. Est-ce que vous... C'est prêt? Ok. C'est bon, Claire sort. C'est bon le micro ? Tout est bien ici. Clap. Ça tourne. Bonjour et bienvenue dans Entre nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut être source de problèmes dans un couple. L'argent, bien sûr. Les femmes n'ont pas toujours eu leur mot à dire question argent. En 1965, elles obtiennent le droit de travailler sans demander l'accord de leur mari. Puis, en 1972, une loi, pas toujours respectée, impose le même salaire pour le même travail, qu'on soit homme ou femme. Mais aujourd'hui, certaines femmes gagnent plus que les hommes. Mais doivent-elles vraiment s'occuper des charges communes et subvenir aux besoins de leurs hommes ? Dori, Julienne et Soda, nos invités d'aujourd'hui, vont répondre à cette question. Bonjour les filles et merci d'avoir répondu présente pour cette émission. Bonjour. Commençons par la petite question pour se mettre dans le thème. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? Son visage. Le physique. Donc vous deux là, Ouais. Si le physique il vous plaît pas, c'est pas possible. Mais c'est comme tout le monde. Ouais. Tu veux pas être attiré par quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement. Mais attends, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être attiré par une personne, mais pas par son physique, et après, plus t'es avec la personne, plus tu le trouves beau. Ouais. Oui, moi ça m'est Ça déjà arrive. arrivé. Oui, ça Moi arrive. aussi. Et là, ça prouve que le physique, c'est pas forcément un critère. C'est un critère majeur. Oui. D'accord, ce n'est pas un critère majeur, mais tu ne peux pas être avec quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement, d'accord ? Oui, en fait, Un minimum. Un minimum. Ouais. en fait, tu te retourneras pas vers cette personne dans la rue si tu la trouves pas attirante. Exactement. Ouais, voilà. Mais il s'avère Par que, contre, si imaginons, j'apprends, tu t'apprends à la connaître, Exactement. voilà, là, tu peux la trouver attirante. Ouais. Mais chez un homme, qu'est-ce qui peut vous freiner, par contre ? Le manque d'ambition, je dirais. Le manque d'ambition ? Ouais. Pourquoi le manque d'ambition ? Parce que moi, en tout cas, je ne peux pas être avec un homme, je dis bien homme, hein, pas garçon. Avec un C'est homme. bien de qui préciser. On sait qu'il y a garçon, Il y a c'est homme. pas la même chose. Du coup, je ne peux pas être avec un homme qui n'a pas d'ambition. Tu vois ce que je veux dire ? Bien Qui sûr, n'a pas c'est de sûr. réelles ambitions. Qui ne sait pas où il va, ce qu'il veut. Enfin, Bizarre. ouais, non. Et pour vous, les filles, c'est pareil ? Moi, je dirais, oui aussi, je suis totalement d'accord avec elle, mais je dirais aussi son immaturité. Parce que je peux pas me mettre avec un homme si dans sa tête c'est encore un enfant, il fait encore des choses d'enfant, quoi. Et, Donc l'âge pour toi c'est un critère général, enfin oui, un peu pour moi. Personnellement, pour ma part, je sais que l'âge c'est un critère. Enfin, je peux pas me mettre en couple avec une personne qui est beaucoup plus petite que moi. pour toi pour toi ça veut dire que comme les personnes seront plus petites que toi forcément elles seront Non, immatures. justement, c'est ce que j'allais remonter. Pas forcément. Il y a des hommes, enfin des garçons plutôt, qui peuvent avoir 2 ans ou 3 ans moins que moi et qui ont la même maturité qu'un homme qui a 24, 26 ans. Ouais, Ça je veut suis strictement d'accord. rien dire. Donc voilà. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ce que Julien et Doré elles ont dit. Juste, moi, c'est au niveau de la confiance. Si j'ai pas confiance en lui, bah c'est mort. Ouais, mais comment tu peux savoir quand Ouais, tu mais rencontres une personne quand tu rencontres une personne, tu peux pas savoir. Mais quand tu commences à parler avec elle, tu peux un peu cerner. détecter. Ouais, cerner un peu. Ok. Et est-ce que pour vous le salaire du coup c'est un critère de sélection ? Oui, oui et non.
Pourquoi? Bah parce que moi, personnellement, je suis pas matérialiste. Ça veut dire que je suis pas une personne qui va se fier au niveau de l'argent. Moi, j'ai de l'argent, je vais être indépendante. Ça veut dire que si lui, il a pas, je vais l'encourager à aller chercher. Mais je vais pas m'arrêter à ça, en fait. Ok. Je suis d'accord avec elle. Dans le sens où je suis indépendante. Lors de la rencontre, déjà, forcément, l'argent, c'est pas forcément un premier critère sur lequel on va parler. Ouais. Mais au fur et à mesure, s'il y a un lien qui va se créer et du coup qu'on se met en couple et tout, au bout d'un moment, je pense que l'argent ne devrait pas être source de problème. Parce que je trouve que l'argent, déjà, ça peut venir et ça peut partir à tout moment. Ça veut dire que si je gagne plus que toi, je vais t'encourager à gagner aussi plus que moi. Et puis au bout d'un moment, si je suis beaucoup plus évoluée dans ma carrière et que toi, du coup, tu souhaites rester au même stade, bah, tu veux pas faire plus, je vais t'encourager, mais si tu veux pas, je vais pas forcément te forcer. Ouais, je comprends. Mais pour moi, bah, c'est pas totalement du tout un problème. Ok. Et pour toi, Julienne, est-ce que c'est un problème? Parce que je te vois sourire là. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Dans le sens où, pareil, je suis indépendante, je garde mon argent toute seule. Moi, je n'ai besoin de personne. Mais à un moment donné, Dis-le. à un moment donné, quand tu te mets avec quelqu'un, en fait, si je me mets avec un homme, c'est pour qu'il rajoute de la valeur à ma vie. Parce que déjà toute seule, j'ai déjà tout ce que je veux, toute seule. Si tu viens dans ma vie, mon chéri, il faut me... Je suis d'accord. Où tu me Tiens. Où tu Voilà, restes voilà. là-bas. C'est bon ou pas? D'accord, l'argent, ce n'est pas un... C'est pas super important, je suis d'accord. Surtout au début, on ne se connaît pas trop. Je ne demande pas à ce que tu m'emmènes. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand la relation va devenir un peu plus sérieuse, qu'on va parler d'enfants, etc., je ne peux pas être là. Et tu es là. Hein. Je suis désolée, hein. C'est ma conception, c'est ma façon de voir les choses. Mais je me mets avec un homme pour qu'il m'élève. On est d'accord. Surtout quand les enfants vont arriver, etc. Si j'ai un salaire beaucoup plus élevé que toi, ça va commencer à me poser problème. D'accord. D'où l'ambition en fait. Vraiment un homme ambitieux, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va aller. Voilà. Alors moi, je vais vous poser une question, les filles. Qui, selon vous, paye le premier date? L'homme. Pourquoi? Je sais pas, en fait, c'est... Je dirais un stéréotype. L'homme vient, il entreprend les choses. S'il souhaite avoir un avenir avec cette jeune fille, il essaie de faire un maximum de choses, de l'impressionner. En fait, on reste toujours dans le même schéma traditionnel, en fait, on va dire. Après, c'est vrai qu'on est dans une époque où, justement, il faut casser ce schéma. Mais pour ma part, je dirais que je peux totalement payer. Clairement, je viens toujours avec de l'argent sur moi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais je dirais que c'est à l'homme de payer. Mais est-ce que maintenant, là, si t'es à table, vous avez fini de manger, on demande, le serveur, il demande qui règle. Le monsieur, là, en question, il te dit, on fait moitié-moitié. T'en penses quoi? Ça me dérange pas. J'ai mangé pour moi, je paye ma part. Il a mangé pour lui, il paye sa part. Et s'il te demande, est-ce que tu peux payer? Je payerai, mais on aura ensuite une discussion. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que pour moi, je trouve pas, enfin, je vais pas dire je trouve pas ça correct, mais pour ma part, j'accepterai pas parce que moi, je trouve que il veut entreprendre les choses, mais il est pas à fond dedans. Il n'est pas capable. Il est pas capable, voilà ça en fait. Si t'es pas capable de payer au premier date, je me demande par la suite de quoi tu seras capable en fait. Si t'arrives pas à m'assumer juste pour un petit restaurant, est-ce que tu seras capable de m'assumer toute une vie après derrière? Donc clairement, bizarre un peu. Ouais. Et pour vous, Moi, les je filles? suis pas trop d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que moi, je parle du principe au premier date, en tout cas, c'est 50-50. Après, c'est à lui de prendre l'initiative. Non, c'est moi qui paye. Vous voyez? Et je vous perds mes mots. C'est pas grave. Mais pourquoi c'est 50-50? Bah, je sais pas, en fait, moi, je suis une personne qui est gênée. C'est-à-dire, je vais pas dire paye pour moi. Je préfère payer moi-même qu'on paye pour moi, genre. Ok. Et donc, s'il te dit je te paye, tu le prendras comment? Au début, je vais dire non, c'est Ok. sûr. Et après, tu fais la insiste. Pourquoi elle fait la Le faire de toute manière, non, arrête. t'insistes? Bah, vas-y. C'est si gentiment demandé. Voilà. Et toi, Juliette? D'accord, mais pas d'accord, mais encore une fois, je peux aller au restaurant toute seule. Vraiment, je me sors toute seule. Donc, si tu décides de me date, mon chéri,
fais en sorte que... Mais moi, j'ai une question. Le Parce date, que- il se fait à deux. C'est que vous êtes d'accord, vous deux. On est d'accord tous les... Est-ce que vous avez vu la vidéo de 50 Cent sur les réseaux? On lui demande pour lui qui est-ce qui paye le date et il répond qui a eu l'idée du date. D'un côté, je suis d'accord. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Mais pour le premier date, moi, je pense que ce serait quand même l'homme. qui le fait. Non. Après, moi, ça ne me dérange vraiment pas. Hein. Si on est déjà ensemble, c'est Oui. même moi qui Non, t'emmène on au a dit resto. premier date. date, Il y a on a pas dit de Souci. premier date. Mais le premier, non, tu peux. Parce que bon, quand même, je saute. C'est quand même moi, tu vois. Tu vois. On est là, hein. Quand même. Bah oui, je sors déjà de ma maison pour manger avec toi. toi, c'est que... Je me prépare. Voilà. Bah, c'est vrai que toutes les préparations, il peut au moins vous payer. Oui, Montre-moi de voilà, l'intérêt, ouais. montre-moi de la considération. Enfin, tu vois. Mais moi, Ok. Bon, écoute, là, on a passé la phase de premier date. Là, écoutez, ça fait un moment que vous êtes ensemble, d'accord? Vous avez décidé d'emménager ensemble et tout et tout. Forcément, il y a des charges communes. Vous mettre dans un... Attends, je vais reprendre. Je vais dire quoi? Je vais vous mettre dans un... contexte. Voilà. Ouais. Je vais mettre dans le contexte, d'accord? Vous travaillez, il travaille. Malheureusement, vous êtes cadre, vous touchez, on va dire, 2500. Il touche 1500, ok? Qui doit payer le loyer? Moi, là, Un loyer, attends, excuse-moi. Qui doit payer le loyer? Un loyer qui équivaut à 800 € par mois. Question fatidique. Moi, je peux répondre en première. Moi, je dirais que ce serait moi qui paierais parce que j'ai le plus gros salaire. Lui, il pourra payer tout ce qui est charges, courses, les trucs les produits d'entretien, etc. et tout, les trucs de la maison. Mais si c'était lui qui avait le plus gros salaire, ben, ce serait lui qui aurait payé en fait. Donc toi, femme, Oui, tu payes le loyer. oui. Le toit qu'on met sur ta tête, c'est toi qui payes. Pas moitié-moitié. Non. Ça me dérangerait pas en tout cas. Mais si il propose de faire moitié-moitié, on fait moitié-moitié, il n'y a pas de problème. Qui va refuser? Qui va refuser? Moi, c'est sûr, ça fait des économies. Moi, pour ma part, j'aurais dit moitié-moitié. Le loyer, il a nous deux, on dort tous les deux dedans, moitié-moitié. Après, certes, c'est vrai, j'ai un salaire beaucoup plus haut que lui, donc je pourrais me permettre de payer beaucoup plus de charges. Ça me dérange pas. Payer des charges comme les courses, etc., ça me dérange vraiment pas du tout, parce qu'on va quand même manger à deux. Mais un loyer où on habite tous les deux sous le même toit, minimum moitié-moitié. Après, je sais que il n'a pas un haut salaire, et que si on vit ensemble, on a une vie commune, avec peut-être plus tard des enfants, on doit quand même épargner. Donc je sais que moi, mon épargne, je pourrais beaucoup plus mettre d'épargne de côté que lui. Donc pour ma part, le loyer, en tout cas, je sais que c'est moitié-moitié. Et toi, Julienne? Moitié-moitié. Moitié-moitié, mais il faut savoir que mon argent, c'est mon argent. Exactement. Ce qui veut dire que je vais beaucoup épargner sans même te dire. Ouais. Par contre, ton argent, c'est notre argent. Ah, d'accord. Ce qui est à toi, ce qui est à lui est à toi, mais ce qui est à toi est à C'est à toi. toi. Mais non, mais comment ça vous... Parce qu'après, quand il y aura des enfants, il sera bien vrai. content que j'arrive avec mon épargne, tout ce que Ouais, j'ai c'est économisé, vrai. en Exactement. lui disant non, t'inquiète pas, pour la Ouais, voiture, si tu on vas va acheter une assumer plus grande ça. voiture, t'inquiète, j'ai mis à Mais côté. imagine, lui, il fait ça de côté. Enfin, est-ce qu'il va être au courant que t'épargnes ou pas? Ou Il est c'est des obligé. affaires? Ok, mais imagine maintenant, demain, t'apprends que c'est lui qui fait ça de son côté. Qu'il a épargné? En fait, qui te cache, on va dire, ses épargnes. Même si tu sais pas forcément, du coup, toi, c'est peut-être pour tes enfants, mais que du coup, il te cache ses épargnes. Est-ce que tu vas penser qu'il te cache quelque chose? Comment tu vas réagir? Ça dépend. Il cache pourquoi? Il épargne pourquoi? Mais toi, Bah même voilà, tu toi, caches, tu tu caches. Non! La raison pour laquelle il épargne. S'il épargne pour nous, pour plus tard, et qu'il me le dit après, ça ne va pas m'énerver. S'il épargne pour entretenir une petite... là, c'est autre chose. On est d'accord? Quelle est la raison pour laquelle tu as épargné? Moi, j'épargne parce qu'on aura des enfants plus tard, etc. Je mets de côté pour nous. Donc tu vas lui dire. Si c'est pour vous, si c'est pour les enfants, pourquoi pas lui dire? Non, je peux dire... Bon, je dis ce que j'épargne pour les enfants et puis je cache un peu sur le côté au cas où. Voilà, Au donc cas moi, où. je te pose la question. Voilà, il y a les deux. Si t'apprends demain, maintenant, qu'il fait exactement comme toi, qui cache pour les enfants, enfin, qui te dit pour les enfants, mais qui cache à côté, qu'est-ce que tu vas penser de lui? Vous savez très bien qu'on va se péter. Bah voilà. Donc pourquoi toi tu as le droit, mais lui non? Je veux garder mon argent, je garde mon argent de côté. Par contre, si j'apprends que toi, tu as caché, il y aura un souci. C'est comme ça. Ah, d'accord. Et puis d'abord, vos histoires de... mon mari ne va pas gagner moins que moi. Hein, je suis désolée. Attends, Toi, c'est pas- J'ai répondu parce que j'ai répondu, mais ça va pas être comme ça. C'est même la question que j'allais demander. Donc vous acceptez vraiment de payer un loyer. Alors que c'est pas pour vous, à l'homme, de payer le loyer. Moitié-moitié. Moitié-moitié. C'est ou moitié-moitié ou c'est toi.
Parce que je ne vais pas tout prendre. Je sais qui. Je suis pas ta maman. Ah, mais Dans ma non, fumée, tu déjà. es l'homme. On a dit. C'est ça, tu es On a l'homme. dit ambition. Tu es l'homme. Mais moi, oh, mais. Piédestal. Non, vraiment. Exactement. C'est où tu payes tout, ou bon, je t'aide un peu histoire de te montrer que je suis quand même là, tu vois. Mais, gars, déjà, tu vas pas gagner moins que moi. Mais vous pensez pas que c'est à cause de... Je dis pas que votre mentalité est mauvaise, hein, pas du tout, mais vous pensez pas que c'est à cause de cette mentalité que tous les stéréotypes existent aujourd'hui? Par exemple, ce que je disais au début, comme un grand nombre de personnes pensent que c'est à l'homme de payer le loyer, de payer toutes les charges, et qui touchent beaucoup plus que nous dans une société, nous les femmes, alors qu'on travaille à même heure et au même statut qu'eux. Vous pensez pas que c'est à cause de du coup cette mentalité que Ça, c'est eux c'est- qui doivent payer, patati patata, que C'est la mentalité. Voilà, C'est la culture. société, la Voire culture, même la- l'éducation. Voilà, L'éducation, tout ouais. ça. En fait, nous, en tout cas moi, on m'a élevé en mode c'est l'homme qui fait tout. Tu vois ce que je veux dire? L'homme vient chercher sa famille, s'occupe d'elle. Point. Ouais. C'est pas tu vas commencer. Non. Mais est-ce que Tu toi, viens tu me veux chercher. grandir comme ça avec comment on t'a élevé? Pas forcément. Non, moi j'aimerais grandir. On m'a élevé comme ça. Donc ça va toujours rester dans moi. Mais je sais que je pourrais quand même aider mon mari, aider dans notre famille, tu vois, payer certaines choses, etc. Pas seulement rester là et attendre que tu fasses tout. Mais bon, faut pas trop aussi compter sur mon argent. Hein. Parce que tu restes l'homme. Ok. Quand certaines femmes, on va dire, touchent plus que leur mari, ce qui ne sera pas le cas de Julienne du coup. Alors je pose la question à Dory et à Soda. Imaginons que vous touchez plus que votre mari, mais est-ce que pour vous avez le droit de vous vanter de toucher plus que votre mari? Moi, je trouve qu'il n'y a pas raison de se vanter. Il a un salaire, comme j'ai mon salaire, pourquoi je vais me vanter en fait? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même de l'entourage, se diront ouais, elle touche beaucoup plus que son mari profite d'elle, ou du style ah c'est elle qui entretient son mari et pas l'inverse, donc du coup elle casse les codes, etc. Non, pas du tout, il n'y a pas besoin de se vanter. Moi, si je gagne beaucoup plus que lui, c'est parce que j'ai décidé, j'ai voulu avoir une carrière élevée, réussir dans ma vie. Et si j'ai réussi, ok, tant mieux, voilà. Mais je vais pas forcément aller chercher quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui est cadre, qui gagne 2 fois plus que moi, alors que moi-même, je suis arrivée à un stade où je suis totalement satisfaite dans mon travail, en fait. Du coup, je vois pas la raison par laquelle j'irais me vanter auprès de mon entourage et également auprès de mon mari. Donc toi, lors d'une dispute, tu vas pas lui dire hey, fous le camp, c'est moi qui Non, paye. justement, parce que en fait, gagner beaucoup plus que son mari, ne veut pas dire prendre le pouvoir dans son couple. On est tous les deux là, on est au même stade. C'est pas parce que je gagne 3 000 € et toi je gagne 1005, que justement j'ai le pouvoir sur toi. Donc du coup je vais te dire va à la cuisine, va diriger les enfants, va chercher un tel ou un tel. Non, pas du tout. La place de la femme c'est la cuisine, c'est la place de l'homme c'est la cuisine. Non, justement. On n'a pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai mon travail à côté, j'ai également ma vie de couple aussi à côté. Je peux totalement faire ce que lui fait à la maison et vice versa en fait. Mais c'est juste que gagner plus ne veut pas dire prendre le pouvoir. Et je sais que pour les hommes, l'argent et la virilité est beaucoup plus lié que pour nous les femmes en fait. Pour eux, avoir l'argent, ça veut dire oui, voilà, moi je sais, je suis capable d'entretenir ma femme. Si je veux, demain je vais à Dubaï avec elle, avec mes 3 enfants, non. Mais également, la femme aussi, elle peut le faire. Elle peut le faire si elle souhaite le faire, elle peut le faire. Mais moi, je te dis clairement, enfin, c'est ce que je pense. Un homme qui touche 1005 et une femme qui touche 3000, comme tu as dit, toi, tu vas vouloir aller à Dubaï. Mais est-ce que lui, avec son salaire, il pense aller à Dubaï? Lui, il pense aller en Bretagne. Totalement. Oui, totalement, je te dis les choses. Totalement, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais dans le sens où si je sais que moi, à côté, j'épargne, et que lui aussi, il met quand même, pas autant que moi, mais qu'il met aussi à côté de l'épargne, et qu'il paye le loyer, et que plus tard, il me dit, voilà, Dory, j'ai de l'ambition, je recherche un travail qui gagne beaucoup plus, ou je souhaite faire une formation pour gagner encore beaucoup plus, et que là, justement, il me montre qu'il souhaite gagner beaucoup plus qu'il gagne là actuellement.
Oui, ok, d'accord, pas de souci. Tu lui offres le voyage à Dubaï. Je veux pas dire que je lui offre. Tu lui offres. Non, je veux pas dire que je lui offre. Ah, il parce va te que... rembourser. Non, je veux pas dire que je lui offre. On va mettre moitié-moitié parce qu'on va partir à 2. Non, je dirais pas moitié-moitié. Je Mais lui, veux faut mettre. qu'il économise combien de temps? Mais il va économiser. Mais Ma s'il belle. touche 1005, Il va économiser. S'il touche 1005, qu'il y a 400 € de loyer à payer. Il va économiser. Non, t'inquiète pas, il va économiser. Je vais mettre aussi, je vais mettre forcément, vu que je gagne beaucoup plus que lui, je vais mettre beaucoup plus. Mais il va quand même mettre. En gros, je vais pas lui offrir un voyage comme ça alors que le mec qui se tape quelqu'un à côté. Non, c'est pas ce que je dis. Est-ce qu'on a dit qu'il s'est tapé On sait jamais parce que c'est trop facile. Justement, parce qu'en fait, l'homme peut avoir cette sensation de profiter en fait justement de la femme. Et moi, je veux pas qu'il ait cette sensation-là. Oui, on est ensemble, on va profiter ensemble. Donc je vais mettre, mais tu vas également mettre. Même si c'est pas forcément le même taux, mais on va mettre ensemble. Et on revient encore sur ce qu'elle disait, ambition. On est d'accord? Oui. Ambition. D'accord. Et excusez-moi, je sais qu'on ne m'a pas posé la question parce que, bon, vous ne voulez plus. Mais attendez, je vais redire un truc. Dans plein de couples, dans certains couples, on va dire, l'histoire de quand la femme gagne plus, l'homme peut se sentir Touché dans sa Rabaissé. Oui, Touché dans sa fierté. inutile, rabaissé, et du coup, ça Exactement. entraîne plein de problèmes. Exactement. Et de l'autre côté, parfois, quand l'homme gagne plus, il se prend pour, comme tu disais tout à l'heure, Le déjà, pouvoir, il c'est a le moi pouvoir. qui te paye, Ouais, c'est moi ça. qui te loge, c'est moi, donc tu te Mhm. tais. Mhm. Donc, en fait, vraiment, hein, je pense que l'argent dans un couple, ce n'est pas très, très important. Mais ça peut faire... Mais justement, je rebondis sur ce que du coup Eudoxie et toi avez dit, que les hommes quand ils touchent beaucoup plus que leurs femmes, souvent c'est pour dire en gros oui, moi je peux t'assumer, ceci, cela. Donc ils ont le droit de dire ça. Et pourquoi nous les femmes, si on touche plus que notre mari, on n'aurait pas le droit de dire moi je peux t'assumer, moi je te paye ceci, cela. Parce qu'encore une fois, ça serait casser les codes, mais ce serait exactement pareil que si c'était un homme qui le Ce disait. serait pareil. Mais du coup, après ça, c'est une question aussi de mentalité. Exactement. Et de la façon dont on t'a élevé. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare qu'une femme va se poser devant un homme et lui dire je gagne plus que toi, donc vraiment Oui, parce tu que n'as rien personne à n'a dire. osé, Là, personne tu n'a vois. osé. donc tu la fermes. Ah, mais elle le pense fort peut-être dans Elle son le tête. pense, Mais elle va jamais le dire. mais dans sa tête c'est que c'est mon homme, je lui dois un minimum. En fait hein, la société et nos mentalités etc nous ont appris que nous sommes des femmes et nous devons un minimum de respect à nos hommes. On est d'accord? Sauf que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes en ce moment qui ne pensent pas du tout pareil. Vraiment pas. Et on se dit, moi je gagne beaucoup plus que toi, donc ma chérie, je te loge, je te nourris, je fais. Tu es à moi en fait. Ouais, en fait, tu c'est es ça. ma chose. Je t'ai acheté. Plus l'histoire de la dot. La dot. Ma chérie, je t'ai acheté. T'es à moi. Tu fais ce que je veux et puis c'est tout. Alors que toi, si tu gagnes beaucoup plus, tu ne vas pas te mettre devant ton homme et lui dire, va chercher les enfants. Parce que c'est moi qui paye tout. C'est ce que je te demande. Tu vois, c'est comme ça. Les filles, est-ce que vous arrivez à parler sereinement d'argent dans votre couple? Franchement, oui. Quand il reste 15 centimes dans le compte, on dit. Quand il y a la rentre dans le compte, on dit aussi. mais ça veut dire que quand tu n'auras plus d'argent, enfin, je te le souhaite pas, tu vas le dire comme ça à ton mari? J'ai plus d'argent. Tu vas te débrouiller, tu vas m'aider. Ah, t'espères qu'il t'aide? Ah oui. D'accord, donc Clairement. ça veut dire que lui, s'il a plus d'argent dans son compte, comme tu as dit, il reste 1 centime, tu le grondes pas, je veux dire. Non, je vais l'aider. Je suis pas méchante, quand même, j'ai un cœur. Maintenant, s'il dépense tout son argent, qu'il gagne moins que toi, il dépense tout son argent dans des. Peut-être pas des bêtises, mais je sais pas, les paris sportifs, ceci, cela. Et maintenant, il faut payer l'électricité, il a plus d'argent. C'est quoi ta réaction? Va payer les choses avec ton. Dehors? Dehors, tu te débrouilles. Tu vas aller rester en bas des blocs. C'est ça, non? Tu vas être l'électricité de dehors alors. Va chercher l'argent de tes paris, va payer les charges. Voilà. Ça va pas? Donc, et pour vous, les filles? Moi, clairement, mais ça va pas. On est ensemble et tu es là, t'as un salaire et tu vas te permettre d'aller dépenser l'argent alors que tu as des charges à payer, on a un foyer et tu permets d'aller utiliser l'argent pourquoi des paris sportifs? Mais pourquoi faire? Donc toi tu vas aller parier, soutenir des gens qui eux ont leur salaire fixe même plus tous les mois alors que toi-même t'arrives même pas à payer un loyer entier? Non, désolé, je peux pas. Je suis très d'accord avec elle. J'aime ce que tu as dit, que eux ils ont leur argent. Toi tu es là, on souffre. Ils gagnent plus que toi, tu ajoutes. Oui. Hein? Tu as leur argent. l'argent. Et puis tu déduis pour Ça Pour va vous, pas. c'est une, je sais pas comment on appelle ça, une source de rupture. Pas de rupture, Non, mais pas de rupture, conflit. mais de conflit, ouais, c'est exactement De ça. conflit. Ça peut mener à la rupture. La bagarre. hein. C'est vrai. Dans la gare, La bagarre. Ça peut vraiment mener à la rupture parce que si on est ensemble, on a des projets, et toi tu prends ton argent pour aller jeter ça dehors.
Enfin, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu cherches? En fait, faut Si se ce n'est voir pas les les problèmes que conflits. tu cherches avec moi, qu'est-ce que tu cherches? En fait, Exactement. Surtout si c'est répété une fois, 2 fois, 10 mois, 15 mois, c'est bon. tu es conscient Voilà. quand même, tu es quand même un C'est adulte. ça, oui. Donc, non. Faut voir les priorités en fait. Exactement. Merci. Voilà. À partir de quand vous pouvez parler d'argent avec votre copain Tout ou le temps. votre mari? Donc tu viens de le rencontrer, le premier Non. sujet là, au premier date. Attends, parler d'argent comment? Gars, tu gagnes C'est-à-dire combien? parler C'est la d'argent. première question. Ah, tu gagnes combien? Mais tu poses pas des questions comme ça. Bah si, Ça forcément. vient, non, tu poses pas directement la question combien tu gagnes toi. Ça vient, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Au fil de la discussion, machin, voilà, ouais. Et ça arrive tout naturellement. Imaginez maintenant que vous êtes en date, on va dire, donc c'est lui qui a payé à manger, ok? Vous parlez à table et tout, discussion, et là d'un coup il te dit qu'il travaille quelque part, vous le trouvez super beau, hein, super beau, vraiment physique, de rêve, mais qui vous dit qu'il touche même pas 1000 euros par mois. Mais il a payé le resto quand même. C'est quoi votre action? Ça va dépendre, excusez-moi, Mhm. ça va dépendre en fait, si je venais dans l'optique de me poser avec toi sérieusement, ou si bon, je suis sortie parce que tu m'as dit que viens on Mais se là vous êtes date et machin. à votre premier date, je sais pas si tu veux Ouais. sortir avec la personne. Ouais. Oui, mais Je avant vais d'avoir pas le date, on a personne. déjà discuté au préalable. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans ta tête, tu t'es déjà dit, est-ce que ça pourrait être quelqu'un avec qui je sors? Potentiellement. Ou est-ce que ça serait juste, bon, un monsieur de date, on va sortir, on va se voir et voilà, tu vois. Donc, déjà, avant de le voir, tu seras dans ta tête. Donc, si dans ma tête, je me suis dit que tu es un petit copain potentiel, tu es très mignon, tu me plais, mais tu gagnes. Si je gagne beaucoup plus que toi déjà dès le début, ça pose un problème. Je vais pas te mettre sur le côté, mais ça va poser un problème. Surtout si tu ne me montres pas que tu es Tu cherches à avoir plus. Ouais, Voilà. exactement. Ambitieux. Si tu dis que non, je travaille juste, je fais juste un petit boulot comme ça, et moi ça me va très bien, de toute façon je m'en fiche pour l'instant, je vais au jour le jour, pardon. Il y a pas de Là ça va Pas poser un ça. problème. Par Et- contre, si tu es en mode, bon, je gagne pas beaucoup, mais franchement là, je sais que je vais tout faire, je vais chercher, créer un business et tout pour. Je vais me piquer. Et si ce soir-là, il se mange un paiement refusé devant toi, c'est comment? Ça va me piquer. Déjà mon ego. Déjà son ego à Son ego à lui-même. lui. Déjà, je pense que lui, déjà tout seul, il va se sentir un peu. Je suis la venue. La honte. Désolé, la honte. La honte. La honte. La honte. La honte. Déjà. Mais bon, je vais payer. On va en discuter après. Voilà. Comment ça tu me fais. En back-back, hein. Je J'espère veux dire, que- comment ça tu me fais sortir? Tu vérifies pas les Tu choix. ne vérifies Oui, pas. c'est ça. Voilà, au moins retirer. Retirer, merci. Au moins tu sais que Retirer. bon, si c'est la carte, ça. Exactement. J'ai payé, mais sache que la dernière fois. Dernière fois. Ok, bon. C'est vrai que la grande majorité des couples, ils optent pour un compte joint. Ok. Et on a d'autres qui font compte joint et compte séparé. Vous en pensez quoi de ça? Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? C'est pareil. C'est pareil. Parce que si un jour on n'est plus ensemble, là, ils volent mon argent, ils partent. On fait comment? Exactement. On fait comment? Précaution, sécurité, chacun sur chacun. Chacun sur chacun. Vous voyez comment vous avez élevé. Voilà. Vous savez comment vous avez élevé, non? Ma mère aussi m'a dit ça. Exactement. Ma mère m'a bien dit. Le jour où tu te maries avec quelqu'un, vous pouvez avoir un compte joint. Ah oui, pas de souci. Y a pas de souci. Mais il faut avoir ton compte Ton à compte côté. aussi. Parce qu'on connaît les hommes. On sait jamais, un jour là, sa tête ne fonctionne pas Ouais, correctement. dans la rue, là. Il part. Tu vas faire quoi? Tu te retrouves toute seule comme ça à la rue sans argent. Comme ça, parce que non, tu croyais trop en l'amour. Ah, tu vas t'asseoir là, tu vas faire comment? Tu vas Donc oui, réfléchir. compte joint, très bien, on a un compte tous les deux, il n'y a pas de souci. On a J'ai un mon peu d'argent compte sur- en Ouais, on a un peu back-back. d'argent. Ouais. Et mon compte en back-back là, tu ne sauras pas. Il faut sécuriser avec les cas d'analyse. Ouais, il faut sécuriser. Totalement. Comme ça, même s'il y a un problème après, tu sais que tu as ton argent. Ouais. S'il fait des trucs bizarres, tu as ton argent, tu quittes. Tu peux t'assumer après. Ok. Maintenant, je vais vous poser une dernière question. Mais vraiment, je vous demande de vous mettre dans un vrai contexte là. Donc, vous êtes depuis très très longtemps avec cette personne. Bah, on va dire que vous êtes mariés, d'accord? Vous êtes mariés, vous êtes depuis très longtemps avec cette personne-là. Peu importe le salaire, elle vous dit du jour au lendemain, comme ça, qu'elle a perdu tout l'argent. Enfin, qu'il a perdu tout l'argent de ses comptes. Votre compte joint, si vous en avez un, tout ce qu'il a mis dedans, ça a disparu. Son compte à lui, ça a disparu. Il a perdu son boulot. Il n'a 0 centime. Il dit 0 centime. C'est vraiment 0 centime. Il est même endetté. Il est même endetté.
Mais il a mis son argent Non, où? votre réaction. Mais il a mis son argent où? Comment ça se fait que du jour au lendemain, il a plus d'argent? Je sais pas, justement, je sais pas du jour au lendemain. Tu dois savoir, tu dois savoir. Non, non, Des arguments, non, des désolé, raisons. tu vas me sortir un argument là tout de suite. Si c'est que tu as entretenu une petite derrière, Ah, il faut venir dire. En tout Non, cas. comment ça tu sais pas? non. À quel âge? Donc on est mariés, tu ne sais pas ce que tu as fait de ton argent au point où Mhm. notre compte, il n'y a plus d'argent dedans. Donc tu vas me dire. Il va sortir le relevé bancaire, on va voir ensemble, on va surligner les Non, dépenses. c'est plus en fait que il a eu des dettes auparavant, avant que vous vous mariez, et qu'il vous a pas mis au courant. D'accord? Ça, c'est pas bien. Ouais. Maintenant, il vient, les impôts, ils sont passés sur son compte, ils ont tout pris. Ça vous a ruiné. C'est même quoi votre réaction? Quelle vie. On est mariés, non? C'est pour le meilleur. C'est pour le pire, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à ce que la mort nous. Nous sépare. Mais est-ce que c'est une cause de mort, ça ou pas? Ça là. Bon, déjà, on est mariés, donc je vais te soutenir. L'argent que j'ai gardé là, je vais sortir ça Ouais, pour qu'on c'est sûr. puisse vivre. Il n'y a pas de souci. Je serai là, je vais t'épauler. Par contre, la loi dit que, surtout quand vous êtes mariés avec contrat, La loi ou etc., toi? les deux. Ce que tu as fait avant le mariage, c'est toi et toi-même. Ce que tu as fait quand on était mariés, c'est nous deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas faire en sorte de régler ce qui s'est passé. On Ah, parle, ouais, on parle. Surtout que tu ne me l'as pas dit. Donc on a commencé notre vie de couple, notre mariage, etc. dans un mensonge. Mm. Mais ma chérie, je lui disais, avant qu'il se marie, il a eu ses dettes. Comme tu dis, c'était son problème. Mais sache que quand tu te maries avec lui, son problème devient vos problèmes. Ouais, Si vous n'avez pas fait de contrat de mariage. Mm. En l'occurrence là, il n'y avait pas de contrat de mariage. Donc ces dettes sont devenues tes dettes à toi. Donc s'il doit rembourser 20 000 euros, tu vas payer aussi les 20 000 euros. Il va rembourser au fur et à mesure après, Non, désolé. on va rembourser. Et même si tu Non, divorces on va avec ensemble. On va On sort ensemble. ensemble, pas de soucis. On sort ensemble, mais tu vas sentir ce que tu as fait là. Je vais te Mmh. oui, oui, non, parce que ça ne peut pas passer comme ça. Je vais t'épauler, on va y aller ensemble, tranquille. Mais je vais te montrer que c'était une erreur. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir répondu à cette question. Si j'ai bien compris, le salaire, c'est pas du tout un critère pour vous, plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Merci beaucoup à vous les filles d'avoir répondu à ces questions, pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci Merci à à vous vous. de nous avoir invités. Il faut savoir que le salaire d'une personne ne définit pas réellement qui elle est. En amour, peu importe les moyens de la femme ou de l'homme, il est important de se soutenir mutuellement et cela pour garder une relation sur longue durée et sur de bonnes bases. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Dites-nous en commentaire les thèmes que vous aimeriez entendre sur ce talk show. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et le hashtag ENTS.